Bon, je m'appelle Claude Pougny, je suis né à Saint-Amand. Mon activité, même si elle a été multiple dans différents domaines de la création, elle se déroule depuis environ 60 années, puisque j'ai un âge un peu canonique. Et donc, à partir de là, et par rapport à ce qui est montré ici, il y a pas mal de séquences, dont certaines très très importantes, qui ont conditionné complètement ma vie de créateur. Lorsque Franck Bécaud m'a demandé de participer à une exposition ici, j'ai tout de suite dit oui, parce que ça m'intéressait énormément de montrer pour la première fois le travail que je faisais suite à l'arrêt du travail que j'avais en commun avec Bernard Dreyfus, Objectal. Ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup attiré. Et Franck, qui avait vu tout ou partie de l'ensemble de mon travail, a eu cette idée de m'orienter vers une mise en situation des travaux précédents et des travaux actuels, puisqu'il y avait trouvé une forme de relation, ce qui était absolument vrai, puisque j'ai essentiellement puisé dans mon travail ancien, on va dire, pour redémarrer un travail contemporain, quoi. Donc, en fait, le contenu, là, au départ, c'était une mise en situation presque systématique des tableaux anciens par rapport aux nouveaux. Bon, on a un petit peu dévié parce que c'était pas si simple que ça, mais globalement, il y a quand même une mise en situation des tableaux dont certains ont 50 ans, avec les tableaux qui ont 2-3 ans ici. Donc, c'était un petit peu l'optique, le but, quoi. La thématique générale de mon travail, au départ, c'était sur une forme un petit peu de déstructuration de la figure, pas la figure en tant que telle, mais la figure au sens étymologique, c'est-à-dire la relation avec la figuration. Et pendant les premières années de la création que j'avais entreprise, bon, j'ai essayé de détruire l'image d'une certaine manière, par des collages, des découpages, des superpositions, etc. Ensuite, il y a eu ce travail commun qui, lui, avait une autre orientation. Et lorsqu'il s'est arrêté, que j'ai repris un travail personnel, évidemment, je me suis retourné vers mon passé en quelque sorte et ce que j'avais fait pour pouvoir redémarrer, puisqu'il faut un support quand même pour créer quelque chose. Et donc j'ai repris cette thématique des figures déstructurées, que j'ai appelée maintenant figure déconstruite, mot à la mode. J'ai beaucoup hésité, mais je l'ai laissé. Et en réalité, le sujet global du travail qui est présenté, justement par rapport à ce que je viens d'évoquer, c'est figures oubliées, c'est-à-dire celles qui précédaient, pour revenir maintenant à figures retrouvées, c'est-à-dire celles que j'ai pu déconstruire et présenter ici. Mon premier travail avant Objectal, cette déstructuration, elle était quand même assez conceptuelle, je vais dire, par rapport au sens que l'on donne actuellement à ce mot, alors que ce que je crois avoir fait depuis, c'est plutôt une approche picturale, technique d'un travail sur un support classique, toile, bois ou autre. Alors pour réaliser ce travail, c'est difficile de parler de la technique parce que c'est un élément tout à fait spécifiquement personnel, mais moi je pars d'une image réaliste, c'est-à-dire qu'au début j'avais nommé quand même certains tableaux figures déconstruites d'un inconnu, parce que je parle d'une image que je vais récupérer dans des répertoires d'images, des journaux, enfin tout ce qui peut produire des images qui me semblent intéressantes à interpréter, à retravailler. Donc je pars d'une image figurative. Ensuite, je passe à une représentation figurative de l'image que j'ai utilisée, et puis dessus,
je reconstruis à nouveau une structure sur laquelle j'interviens, je colle, je découpe, je plie, j'utilise différents matériaux. Là, il y a des éléments en altuglace qui sont superposés à l'image du dessous, donc qui démultiplient la lecture en fonction des endroits où on se situe. C'est, disons, une approche d'une technique. Et puis il y a des choses, des éléments découpés, mais toujours où la figure, on va dire, est présente, quoi. C'est d'autant plus intéressant que le portrait, en réalité, mais là on touche, enfin pour moi, hein, le domaine premier de l'expression picturale. La peinture n'est pas la représentation photographique de notre environnement. C'est-à-dire que la figuration, finalement, elle peut être abstraite dans son signifié, mais elle peut révéler plus le caractère du personnage représenté que sa réalité visuelle. D'ailleurs, lorsque tout spectateur qui regarde un travail, une œuvre, c'est très pompeux, mais qui regarde un travail pictural, il le regarde avec un décalage, parce qu'entre la vision et la relation verbale que l'on fait de ce que l'on a vu, il n'y a qu'un décalage. Si vous décrivez un tableau, vous allez le décrire d'une certaine manière et votre voisin d'une autre manière. Et c'est dans ce décalage que se forme le jugement esthétique du spectateur, du regardeur, du regardant. Et c'est là où les choix s'opèrent. Le choix, c'est pas de dire « j'aime, c'est bien », « je n'aime pas, c'est pas bien ». C'est d'être capable de recevoir l'image que l'on regarde et d'essayer de la retranscrire. À ce moment-là, à travers les mots, le verbe, la parole, il y a une personnalisation du jugement qui se crée et chacun a un jugement différent. C'est ce qui produit la construction de nos sociétés et, en principe, un petit peu l'harmonie qui devrait régner entre nous.